est 9 heures, c'est l'heure de ChronoCAC. On va retrouver Antoine Quesada à distance, vous le voyez. Bonjour Antoine. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors ce CAC est bien avec 1,3% de gain hier. Il a terminé en trombe ce mois d'août et il a même coté au-dessus du FTSE 600, ce qui n'était plus arrivé depuis novembre 2000. Ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, très belle séance hier, un CAC en pleine forme. Là, on vient d'ouvrir il y a quelques secondes. On est à 7349 points, donc on ouvre en légère hausse, comme le laissaient entendre les futurs, donc à plus 0,34, 7349. Que dire, effectivement, on craignait la semaine dernière que la réunion de Jackson Hole puisse malencontreusement provoquer des remous, voire même négatifs, ce qui n'a pas été le cas, visiblement, on l'a bien vu. C'est ce à quoi on pouvait malgré tout s'attendre, hein, à une stagnation, je dirais, latérale des marchés déjà depuis plusieurs mois. Alors, si on regarde le graphique en hebdomadaire que j'ai l'habitude de vous présenter, bon, évidemment, il n'a qu'une bougie de plus, mais bon, selon moi, et depuis déjà pas mal de temps, on est toujours sur la tendance moyen-long terme nettement haussière, bien que l'on soit en latéral depuis plusieurs semaines. J'insiste sur cette divergence haussière cachée, on l'appelle cachée, elle n'est pas plus cachée que les autres, mais c'est une divergence qui se matérialise ici sur le graphique par un segment en rouge sous la courbe des prix qui est haussier, alors que sous l'indicateur, le stochastique, lui-même, il est baissier. Donc cette contradiction, en quelque sorte, laisse entendre toujours qu'il y a encore du potentiel de hausse au CAC 40 dans son graphique de moyen-long terme. Donc ça n'a pas énormément évolué, c'est ce que je continue à penser pour le moment. Alors le graphique en journalier est beaucoup plus explicite. Là aussi, bon, de toute évidence, et tous les opérateurs le voient déjà depuis des mois, on est dans ce qu'on appelle une latéralisation, c'est-à-dire que on ne descend pas vraiment, on ne monte pas vraiment, on est dans un canal, un range, qui se situe entre les bornes des 7526, grosso modo, et 7092, c'est-à-dire 400-450 points d'amplitude entre les plus hauts et les plus bas. Alors, j'évoquais vendredi dernier que le 18 août, c'est-à-dire un vendredi, on a fait cette longue jambe haussière qui est en fait ici un marteau, c'est-à-dire qu'on a eu la séance du vendredi 18 s'est matérialisée par une bougie qui a été rouge effectivement jusqu'au plus bas sur les 7092 et qui, en séance, est remonté pour laisser cette longue mèche. Hein, donc les analystes techniques, enfin les amateurs d'analyse graphique surtout reconnaissent cette bougie qui est un marteau, voire même un doji parce qu'il y a un tout petit corps, et ce qui traduit que sur ce niveau-là, qui est en fait la base du canal latéral, il y a eu des acheteurs. Donc, et depuis, malgré les doutes que l'on aurait pu avoir, depuis on est haussier, et là, évidemment, la séance d'hier avec l'événement fondamental que vous avez évoqué, hein, l'accord entre la Chine et les États-Unis, ont rassuré les marchés et ont contribué à amplifier cette impulsion qui avait déjà été amorcée le 18 août dernier. Donc, que dire? Bon, on est à 7348, donc toujours plus 0,32, on n'a pas énormément bougé depuis l'ouverture, donc en positif. On va se heurter, je pense, à la grosse résistance, toujours sur cette tendance haussière en fait, hein, même si on est sur un canal latéral depuis une dizaine de jours, on est en train de monter. On va certainement se heurter sur le palier de Fibonacci des 23,6%, c'est-à-dire à 7396 points. En clair, la zone des 7400 points devrait être, sinon aujourd'hui, dans les jours qui viennent, une résistance assez importante, mais malgré tout, aucun signe d'inquiétude, voire même plutôt le contraire, hein, à la suite de ce que vous venez de dire hein, sur l'accord entre la Chine et les États-Unis. Donc, bon an, mal an, on reste malgré tout dans ce range. La cassure par le haut, bon, soyons optimistes, elle pourrait avoir lieu dans les jours ou les semaines qui viennent, et dans ces cas-là, effectivement, de toute évidence, on irait chercher les plus hauts historiques, voire même les dépasser. On n'en est pas encore là du tout. Cela dit, le fameux support des 7090, 7100 pour faire simple semble malgré tout assez solide et avec l'optimisme ambiant, au pire je dirais qu'on va continuer à rester en latéral, au mieux on pourrait continuer à monter, certes à se heurter sur les 7400 points qui serait d'après moi la résistance majeure des jours à venir ou des heures à venir, on ne sait pas, mais pour le moment le marché, enfin le CAC tient la route et il ne donne pas de signes d'inquiétude, voire même tout le contraire. Donc pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est en légère hausse.
Je ne sais pas. Il y a une statistique à 16 heures qui peut peut-être impacter, donner une impulsion nouvelle au marché par l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs. Mais voilà, plutôt une situation plutôt favorable pour le CAC 40 pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Voilà pour ce scénario optimiste. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après pour les Market Movers avec Mathieu Driol. À tout de suite.